La conscience ne mesure pas le temps, elle le crée. Si on vous disait que le temps que vous voyez sur une horloge, ce n'est qu'une illusion, que le vrai temps, celui que vous vivez, peut s'étirer ou se compresser selon vos états de conscience. Henri Bergson, un des plus grands philosophes du siècle dernier, avait cette vision révolutionnaire. Le temps n'est pas un simple défilement d'instants. C'est un flux vivant, un courant continu qui se distord en fonction de ce que vous faites. Ce n'est pas les secondes qui passent, c'est vous qui les vivez. La science, elle voit le temps comme les graduations d'une règle. Chaque seconde, chaque minute est un point précis et mesurable. C'est le temps des horloges et des calendriers. Tout y est découpé et quantifié. Mais pour Bergson, ce n'est pas le vrai temps que l'on vit au quotidien. Le vrai temps, c'est celui qu'on ressent. Et celui-là, il est beaucoup plus complexe. En même temps, on sait que les individus ne perçoivent pas le temps de la même façon. Peut-être que vous allez trouver qu'une heure va passer vite, mais peut-être que quelqu'un d'autre va trouver qu'elle passe beaucoup plus lentement. À ce moment-là, comment être sûr qu'une heure s'est bien écoulée? Si on vous enlève vos horloges et vos téléphones, c'est littéralement impossible de le savoir. Il y a deux trucs qui font que beaucoup de gens arrivent à 40 ans et se disent « Merde, j'ai 40 ans et j'ai l'impression de n'avoir rien fait ». C'est tout simplement la monotonie et la routine. La monotonie, c'est simplement l'absence de stimulation pour votre corps et votre cerveau. C'est un peu comme si le temps devenait un long fleuve tranquille, parce que votre corps humain ne reçoit aucune stimulation. Exemple tout con, mais à l'approche d'un examen, vous avez l'impression qu'une semaine, ça dure un mois. Tout simplement parce que vous êtes vraiment stressé. Vous avez le temps d'y penser et de ruminer. Et ça crée de la stimulation pour votre corps et votre cerveau. Donc à ce moment-là, vous vivez intensément cette stimulation. C'est pour ça que vous avez l'impression que le temps passe très lentement. Contrairement à une routine monotone sans stimulation, votre cerveau va l'anticiper et commencer à comprendre que chaque minute se ressemble. Mais il y a aussi la routine. La routine, c'est simplement que vous revivez les mêmes journées à répétition. Votre cerveau finit par anticiper ce qui va se passer durant la journée. Donc le temps passera beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'à la fin d'une année, vous dites « Oh, c'est passé si vite ». Et l'équation parfaite pour voir son temps filer entre ses doigts, c'est d'avoir une routine non stimulante. Vous pouvez être sûr et certain qu'un jour, vous vous réveillerez et que 10 ans se seront écoulés sans que vous n'ayez rien fait de spécial de votre vie. Le fait que le temps passe plus vite s'explique aussi par les expériences. À 10 ans, une année représente 10% de vos vies. Dans ces âges, vous vivez beaucoup de premières fois. Vos premières vacances, votre première chute à vélo, la première fois que vous faites piquer par une guêpe, la première fois que vous ressentez un semblant de sentiment pour quelqu'un. Et à 20 ans, une année ne représente que 5% de votre putain de vie. Vous allez vivre de moins en moins de premières fois. Ce que vous faites, vous l'avez sûrement déjà fait. Ensuite, à 30 ans, une année n'est plus que 3% de votre vie. Le chemin de l'existence vous est familier et la plupart des choses que vous vivez sont connues par votre esprit. Le truc, c'est que chaque première fois, c'est nouveau pour votre cerveau. Il vit intensément la chose et se plonge dans l'instant. Mais quand vous vivez une expérience plusieurs fois, votre cerveau, il anticipe comme la routine monotone. Vous ne vivez pas intensément l'instant et vous avez l'impression que ça passe beaucoup plus vite. Une fois qu'on a identifié tout ça, on sait qu'il y a réellement une solution pour que le temps passe bien plus lentement, tout en le savourant. C'est tout simplement avoir une vie riche en stimulation. Ça commence par des choses toutes simples. Ne pas manger 2 fois le même repas 2 jours d'affilée. Aller se balader dans un endroit qu'on ne connaît pas encore. Rencontrer de nouvelles personnes. Affronter nos insécurités et nos peurs. Tout un tas de choses qui vont créer de la variété et de la nouveauté dans votre vie. Tout ça, ça permettra à votre cerveau et votre corps de recevoir suffisamment de stimulation pour vivre intensément les instants et percevoir le temps défiler plus lentement. Mais c'est pas tout. Se fixer des objectifs qui nous demandent du travail acharné, de la discipline et du courage fera aussi partie de l'équation du ralentissement de la perception temporelle. Plus des objectifs sont ambitieux, plus il nous demande de la ressource et plus ça nous crée de la stimulation. Il est donc évident que le temps passera beaucoup plus lentement lorsque nous menons une vie riche en ambition élevée, retranscrite en action, plutôt que lorsque nous nous laissons porter par la vie sans aucun but. On va vous prendre notre exemple, mais Power Move, c'est un long voyage que l'on mène avec vous. Ça fait seulement 8 mois qu'on est sur YouTube, mais il y a tellement eu de remises en question, de progression, de haut et de bas, qu'on a l'impression que ça fait déjà plusieurs années. C'est parce que cet objectif nous transcende. L'idée d'aider les gens à se développer à travers ce projet nous crée énormément de stimulation. Résultat, on aime profondément ce qu'on fait et le temps passe extrêmement lentement. Ne serait-ce pas ça la meilleure équation pour croquer la vie à pleines dents? Alors surtout, ne vous laissez pas piéger par la monotonie. Le plus grand voleur de temps, c'est la routine postmoderne qu'on vous propose. Cette routine vous enferme lentement dans une vie monotone, sans aucune stimulation, qui vous volera vos secondes et vos minutes avec l'efficacité d'un pickpocket. Vous vous retournerez et vous aurez perdu 1 an, 2 ans,
3 ans sans même vous en rendre compte. Vous devez absolument refuser cette vie sans but. Cette vie qui n'est faite que d'errance dans le temps. Vous devez trouver un objectif qui vous transcende, quelque chose de bien plus grand que vous. Vous devez aussi vous connecter régulièrement aux instants présents. Quand vous êtes avec des amis, concentrez-vous sur le moment. Essayez de décortiquer chaque instant pour les vivre pleinement. Si vous voulez vous balader, essayez de vous émerveiller par la nature qui vous entoure. Ou alors, apprenez également de nouvelles choses pour créer de la nouveauté. Tout ce qu'on vient de vous dire représente la meilleure stratégie pour étirer son temps et le vivre dans la joie et la bonne humeur. Quand on y réfléchit, la course à la maîtrise du temps n'est que le refus de la routine médiocre proposée par la modernité. C'est accepter que l'on a le droit d'être ambitieux. C'est accepter de se déconnecter de temps en temps pour profiter des merveilles qui nous entourent. C'est ne plus se laisser s'épuiser par un monde qui souhaite que l'on soit productif pour lui et non pour nous. Si vous faites tout ça, on vous garantit que lorsque quelqu'un vous dira « le temps passe si vite », vous lui répondrez « eh ben, pas tant que ça, parce que j'aime ma vie ». Merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour créer une armée de gens déterminés. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.